Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc alors, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient pour vous, donc en amour, avec différents jeux. Bien, comme vous le savez, je le répète à chaque fois en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est tout simplement il n'y a pas de message à recevoir, donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard, peut-être que justement des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, je propose également pour les guidances privées la saison de l'hiver, donc voir ce qui arrive pour vous dans l'ensemble de la saison. Voilà, les messages dans la globalité, dans le général, donc que ce soit professionnel, sentimental, avec des messages supplémentaires en conseil. Donc voilà, tout est expliqué sur mon site, qui est pareil, qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà les Capricornes. Allez, on va commencer pour vous. Et je tenais aussi également à vous dire que je vais ferai plutôt, avant tout, je ferai les signes astrologiques pour donc la saison de l'hiver prochainement. Et j'essaierai de mettre en place pour l'année 2024 de janvier à juin ce qui vient à vous. Bien évidemment, je ne sais pas si j'aurai vraiment tout le temps pour faire tout ça. Donc j'essaierai si je peux, en tout cas au moins, de voir ce qui vient à vous, au moins pour le mois de janvier, quoi. Allez, dans le général, voir un peu la globalité, les messages. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Nous avons la carte du Hiérophante, d'accord. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a la Reine de Pentacles, d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends on doit apaiser une souffrance. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Ouais, j'entends apaiser une souffrance pour certains d'entre vous. Il y a une souffrance que vous devez apaiser, là, que vous devez vraiment vous ancrer, prendre soin de vous. Ouais, on a la 9 d'épée. Alors, je vais prendre un dernier message quand même. Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse, de questionnement. Ouais. Alors, on va aller voir. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et nous avons la grande prêtresse. Oh, très beau. Et on a l'ouverture du cœur avec le valet de coupe. Et on a la 8 de coupe, le 2 de bâton. D'accord. Bon, moi, clairement, je pense qu'il y a besoin de libérer là, un émotionnel pour vous, là, mes Capricornes. Pour aller vers une nouvelle rencontre, pour aller vers des nouvelles possibilités aussi. Hein. Pour ouvrir son cœur à une nouvelle personne. Hein. Parce que là, il y a quelque chose qui doit être libéré. Il y a quelque chose auquel vous devez partir, en fait. Parce que je pense qu'il y a des énergies qui ne vous correspondent plus. Je pense qu'il y a besoin de commencer un tout nouveau projet, une toute nouvelle envie. Il y a un commencement, mais ailleurs, en fait. Tout simplement avec ce 8 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre qui pourra arriver, en tout cas pour le mois de décembre, hein, une nouvelle rencontre avec le valet de coupe. Mais ça peut être aussi vous, en fait, qui avez besoin d'ouvrir votre cœur, en fait. Hein, d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Parce que pour moi, avec la carte du Hiérophante, la Reine de Pentacles et la 9 d'épée, déjà, rien que les deux cartes, j'avais le mot besoin d'apaiser une souffrance. Donc là, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un petit conflit intérieur, quelque chose qui nécessite plutôt, excusez-moi, de le cocooner. C'est-à-dire d'en prendre soin, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi en fait ça peut vous mettre dans un état des fois un peu de fragilité, vous voyez, un peu dans un état de stress, d'angoisse. Il y a ce besoin d'être à l'écoute de soi. Et ce qui est beau avec la carte de la papesse, c'est cette sagesse intérieure que vous avez. Il y a cette notion aussi de lucidité, d'objectivité, de rester ancré. Je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous, là, les Capricornes. Vous avez besoin qu'on vous cocoone, qu'on vous choie un petit peu, là.
Donc là, on va vous inviter vraiment à vous écouter, à prendre soin de vous aussi. Hein. D'accord? Peut-être que pour certains, il y a cette notion de retrouver foi aussi. Peut-être que vous avez perdu foi ou il y a peut-être le mental qui a peut-être dominé aussi. Ça peut être pour une question voilà, d'anxiété, de stress, hein, de questionnement que vous avez, qui vous accapare beaucoup l'esprit. Et donc forcément, vous avez du mal à vous ancrer. Ce qui fait que pour certains, vous pouvez avoir perdu foi ou perdre foi en fait. Hein. Parce que je pense que vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à revenir à vous. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait une souffrance. Alors ça parlera peut-être pas à tous les Capricornes, hein, bien évidemment. Mais là, j'ai cette notion de revenir à vous. Peut-être qu'il pourrait y avoir une communication aussi de vos guides. Hein. Une communication spirituelle. Je pense qu'on va vous transmettre des messages ou des signes ou des synchronicités. Donc restez bien à l'affût. J'ai le sentiment qu'on veut vous aider, en fait. Je pense que votre guide, même vos anges, je pense qu'ils ont envie de vous aider. Vous devez leur demander. Pour moi, il y a cette notion avec la grande prêtresse d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Il y a une certaine magie dans cette carte. J'adore cette carte. Hein. On voit vous voyez cette femme-là qui est dans l'eau, en fait, qui prédomine, en fait, d'une certaine façon, vous voyez, à l'écoute d'elle-même, en fait. C'est comme si on vous disait, vous avez fait face à beaucoup de choses, mais il y a cette notion de sagesse, et c'est ça qui est beau. Donc, je pense que vous avez besoin de retrouver votre intériorité, vous avez besoin de vous écouter. Il y a cette notion encore de réception, hein, de réceptivité. Je pense vraiment que là, pour le mois de décembre, vos intuitions vont peut-être être à fleur de peau. Je pense que plutôt votre émotionnel, mais là, vos intuitions vont se révéler, en fait. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de vous écouter. On va vous transmettre un message. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous. Hein. D'accord? Donc, parce que là, je sens que c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Hein. Avec la 9 d'épée, là, on sent que c'est quelque chose qui peut être lourd. Quelque chose qui vous angoisse. Ouais. Quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à stabiliser vos énergies, même vos émotions. Ce qui fait que peut-être ça fait un effet yo-yo, vous savez. De temps en temps, hein, pas tout le temps, mais de temps en temps, bon bah... Et là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Donc à faire des choses qui vous font du bien, qui vous ancrent, peut-être de la méditation, du yoga, d'aller au contact de la nature, vous voyez, de faire tout simplement une balade. Hein. Et là, c'est vraiment cette notion de réceptivité sur le plan émotionnel, de réceptivité. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous avec l'oracle d'Osaskia. Pour mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez, pour mes chers Capricornes. On a le contact, donc encore, on voyait avec le hiérophant aussi de la communication, un message, donc on a encore la carte du contact. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Ouh, elle a volé. On a la carte du commerce, transaction, échange, gain. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des communications qui vont faire du bien, qui vont être positives, qui vont être abondantes. Là, je pense que la communication va circuler. Hein. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, on a encore de la communication, hein, des nouvelles, la fin d'une attente. D'accord. Alors là, d'accord, ok. Bon, là, ce que je comprends, c'est que pour certains, il y a peut-être une communication d'une personne que vous attendez. Il y a une communication d'une personne que vous attendez. Ouais. Et là, je suis en train de... Ouais, en fait, vous recevez des signes. Vous recevez des signes Alors là, je vous le dis, mais c'est vraiment pour des personnes qui sont très ouvertes, hein, je dirais, aux synchronicités, aux signes de vos anges, de vos guides, de l'univers. Donc voilà. Mais là, le message que j'ai, c'est que je pense que vous ressentez quelqu'un. Alors ça peut être vraiment une personne de votre passé et d'un signe, donc soit du Capricorne ou autre, hein, pour vous mes chers Capricornes. Ça peut être un signe du Taureau parce qu'on a le pape, donc ça peut être le signe du Taureau aussi. Taureau parce qu'en plus on retrouve l'énergie du Pentacle, donc signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne hein, en plus. Donc là ouais, ça peut être un Taureau aussi. Hein. Mais là j'ai le sentiment que vous sentez que cette personne, il y a des signes en fait, il y a des signes de cette personne qui reviennent dans votre vie
Et là, on vous invite à être à l'écoute. Je pense qu'on essaie de vous transmettre quelque chose. On essaie de vous transmettre un message. Alors, soit c'est dans la réalité, c'est-à-dire que cette personne va revenir à la communication. Alors, je suis désolée hein, pour certains ou certaines qui ne souhaitent pas. Ça ne parlera pas à tous, hein, je dis bien. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une communication qui va revenir. Hein. Il y a une communication qui revient là. Et sinon, ça peut être vraiment une communication dans les énergies. C'est-à-dire qu'on essaie de vous transmettre un message derrière tous ces signes-là. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, quel message pour les Capricornes? Waouh, on a l'abondance, on a quand même des échanges. Là, il y a beaucoup d'énergie avec la carte du commerce qui nous parle d'argent. Donc encore de l'abondance et on a l'abondance là. Alors, après, ça, je ne vais pas dire que voilà, c'est forcément quelqu'un aussi de votre passé. Alors, il y a cette hypothèse-là aussi, hein. Ça, je le maintiens. Mais pour d'autres, ça peut être de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. Hein. En plus, on a la carte de l'été qui est ressortie. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Ouais, pour certains, il y a vraiment des nouvelles. Il y a des échanges que vous allez avoir. Hein. Il y a peut-être de nouvelles rencontres que vous allez faire, de nouvelles opportunités. Et on a la carte de la perturbation qu'on retrouve avec la carte de la 9 d'épée. Possession, folie, extrême inquiétude. Ouais, je pense que... Je vais mettre un message dessus, mais je pense que pour moi... Je pense pas, non. En fait, c'est plutôt le fait que ça peut vous angoisser. Donc voilà. Si cette personne revient dans votre vie, alors je prends cette hypothèse-là, si cette personne revient dans votre vie, mine de rien, je pense que ça peut vous inquiéter, ça va vous stresser en fait. Ça peut vous perturber parce que si ça fait, je sais pas, moi par exemple, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne revient dans votre vie, bah là, boum, bam, boum, forcément, wow, vous vous dites qu'est-ce qui se passe quoi. Et pourtant, c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez, que vous aviez espéré qu'elle revienne à la communication et cette personne, bah non, elle avait peut-être tourné la page, elle avait peut-être pas été passée à autre chose. Et donc, bah vous l'aviez fait de même, hein. Mais là, je sens qu'il y a quelqu'un qui revient. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Sur la carte de la perturbation, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Ah ouais, je vais pas vous laisser comme ça quand même. Il y a la carte de la perturbation, là, on va aller voir le message. Allez, sur la carte de la perturbation pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la carte de la perturbation, s'il vous plaît? Une information supplémentaire sur la carte de la perturbation. Ah, pas d'inquiétude, mes petits Capricornes. C'est la carte de la fée. C'est la chance. Le règne végétal, la féerie, la foi. Ça doit arriver. Si cette personne doit revenir dans votre vie, de toute façon, elle reviendra. Mais alors moi, je vous le dis honnêtement, ouais, c'est magnifique. En fait, c'est très beau. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit revenir. Alors, je ne sais pas hein, ce qui se passera, la suite de ce qui se passera si cette personne revient dans votre vie. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Soit vous reprenez cette personne ou pas. Ça, c'est vous qui regardez. C'est vous qui la regardez. Je vous rassure. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de libérer quelque chose. Il y a peut-être une souffrance, voilà, ce que je ressentais, une souffrance intérieure que vous aviez depuis un moment. Peut-être que vous n'aviez jamais eu l'opportunité de dire à cette personne ce que vous aviez sur le cœur. Et là, si cette personne revient, eh ben, ça va être le bon moment. Il y a vraiment une énergie très favorable pour vous, en fait, dans ces communications. Et c'est pas des communications qui vont être toxiques, négatives, malsaines, pas du tout, en fait. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va être favorable pour vous, tout simplement. Il y a quelque chose qui va arriver. Je pense que clairement, l'univers, de toute façon, vous mettra cette personne, si elle doit revenir dans votre vie, c'est parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. C'est que tout simplement, vous avez besoin de libérer aussi quelque chose à côté. Et pourquoi vous libérer? Parce qu'on a la carte de l'ange Raphaël. On nous parle de santé, de guérison et d'énergie divine. Donc, on a quelque chose qui est très favorable derrière. D'accord? Donc, pour moi, il y a besoin vraiment de guérir sur un lien. Donc, une souffrance peut-être que vous avez intériorisée, que vous ne pensiez peut-être plus et que, bon, bah justement, si, en fait, elle est toujours là. Mais dites-vous que c'est une chance, en fait. Ce qui va arriver pour vous, c'est être favorable. Je pense que ça va vraiment libérer pas mal d'émotions qui étaient, comme je vous disais, refoulées. Et donc, ça ne sera que meilleur pour vous de toute façon au final. Donc, voilà. Et vraiment, ce que je ressens pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous ancrer, de prendre soin de vous hein, sur le plan émotionnel. Parce que pour moi, on a de nouveaux échanges. Il y a une période qui va être bénéfique. Alors, pour certains, ça peut être aussi de nouvelles rencontres. Pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Hein. On sent qu'il y aura beaucoup d'échanges, hein, d'échanges bénéfiques. Il y aura pas mal de communication. Ouais.
Alors pour moi, la carte de la perturbation, c'est peut-être que vous ne savez pas sur le plan émotionnel. Où est-ce que vous en êtes? Vous ne savez pas trop. Mais je pense que là, clairement, on va vous indiquer. On va vous indiquer, pour moi, avec la carte de l'abondance et de la fée, c'est que vous allez rentrer dans une période de chance. Il y a des choses qui vont arriver pour vous, en fait. Ça peut être vraiment un coup de chance, vous voyez, des synchronicités, des coups, voilà, vraiment le destin qui s'en mêle. Vraiment, il y a des petites situations qui vont s'offrir à vous, qui vont vous faire du bien, en fait, qui vont vous faire du bien. Clairement, c'est ça. Des communications aussi, ça peut être de simples échanges qui vous apportent du sourire, de la joie, vous voyez. Des fois, c'est pas forcément énorme ce qu'on attend, mais un petit message, des petites choses comme ça, des petites attentions sur le plan émotionnel. Vraiment, on vous dit d'être réceptif. D'être réceptif. Par contre, sortez du mental, mes Capricornes. Sortez du mental. Soit revenez plutôt à vous, d'accord? Recentrez-vous et pensez à vous. Revenez au cœur. Revenez à la réceptivité. Parce que là, clairement, je pense qu'on essaie de vous envoyer des choses. On essaie de vous envoyer des opportunités, mais peut-être que vous êtes trop dans le mental et ce qui fait que vous ne les voyez peut-être pas. D'accord? Allez, les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? On a la fin d'un cycle. Je vous disais, il y a quelque chose qui... pour moi, il y a la fin d'une souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des communications qui vont mettre fin. Alors, soit c'est des signes que l'univers va vous envoyer pour vous faire comprendre que cette relation, c'est bel et bien fini. Ce qui se pourrait. Ou soit c'est tout simplement quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui revient dans votre vie et justement, vous comprenez que, voilà, vous avez communiqué avec cette personne pour mettre fin à ce qui s'est passé peut-être des années auparavant. Vous voyez. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. On a l'homme âgé, d'accord. Donc ça peut être un homme qui est un peu plus âgé ou qui fait plus âgé que vous, d'apparence aussi. C'était quelqu'un qui a beaucoup de maturité, d'expérience, de vécu. Un certain sérieux peut-être aussi. On a un lien très fort d'amitié vous unit. D'accord, donc il y a quand même une très belle connexion avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose avec cette personne. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Il est encore trop tôt pour le dire et on a la carte de l'été. Et la carte de l'été, en plus, elle était sortie, mais je ne l'avais pas pris parce que c'était pas retourné avec l'oracle de Saskia. Donc pour moi, on a vraiment beaucoup de chaleur, de protection. Il y a une énergie divine, là. Il y a quelque chose de beau, de doux, en fait. Quelque chose de chaleureux, en fait, qui va arriver pour vous. Hein. Et on voit c'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais, pour moi, s'il y a quelqu'un qui revient là, c'est comme si on vous disait c'est encore trop... C'est comme si je ressentais c'est encore trop tôt pour savoir si je reprendrais quelque chose avec cette personne ou pas. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que pour moi, vraiment, même si on sent que c'est vraiment le fait que cette personne revienne dans votre vie, mine de rien, je pense que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire plaisir. Parce que c'est comme si vous aviez ce sentiment qu'on vous a entendu. Peut-être que ce que je ressens, c'est très beau. C'est parce que c'est comme s'il y avait le fait que vous espériez le retour de cette personne depuis un moment. Et en fait, vous aviez arrêté d'attendre, tout simplement parce qu'il ne faut pas être dans l'attente. C'est pas bon, dans l'attente, ça fait encore plus durer les choses. Donc en fait, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et puis continuer votre vie, tout simplement. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça a été ça. Et vous avez peut-être justement refoulé certaines choses parce que vous aviez ce besoin d'avancer. Et donc là, je pense que pour moi, c'est comme si vous aviez ce sentiment qu'on vous a entendu, en fait. Si cette personne revient, c'est comme si vous aviez ce sentiment qu'on vous a entendu. Que vous dites, ok, après, comme je vous disais, c'est soit vous continuez, soit vous reprenez avec cette personne ou pas, ça c'est pas en soi la question. Mais c'est surtout de vous dire qu'il y a quelque chose qui se prend fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin avec cette personne, il y a la conclusion d'une relation passée. Comme je vous dis, donc pour moi, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'il y a toujours le moyen de commencer quelque chose de nouveau, parce qu'on voit qu'il y a de belles choses qui vont arriver de toute façon. On sent que vous entrez dans de belles périodes, en fait, chanceuses pour vous, où la communication, les échanges vont être bénéfiques, vont être abondants. Donc, profitez de recevoir tout ça, en fait, pour vous, là, mes Capricornes. Ne vous fermez pas, justement.
Ne vous fermez pas dans le mental, soyez dans le cœur, recevez, recevez, parce que vous en avez autant le droit que quiconque. Et donc ça, c'est beau, c'est beau. Et pour certains, ce que je ressens, c'est que si cette personne revient dans votre vie, je pense que, comme je vous disais, ça peut être la fin justement d'une relation passée, donc de commencer quelque chose de nouveau, mais vous ne le saurez pas encore. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, avec cette carte, il est encore trop tôt pour le dire. C'est comme si vous ne saviez pas. Vous voyez, vous ne savez pas si vous allez reprendre ou pas avec cette personne. Je pense que vous allez vous laisser un petit peu le temps de souffler. Je pense que déjà, il y a cette notion aussi de vous, de prendre soin de vous aussi déjà avant tout. Et donc, c'est ça que vous allez faire. C'est super beau, c'est beau, je trouve ça choupinou. Et pour d'autres, il pourrait y avoir une belle rencontre aussi. Hein. Il y a de beaux échanges, des communications avec une personne, avec un homme âgé. Un homme un peu plus âgé, ou pareil, hein, qui peut être plus âgé, je veux dire physiquement. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de maturité aussi, beaucoup de sagesse, hein, qui a un vécu. Ou une personne autour de vous, en tout cas. On sent qu'il y aura quand même de bons échanges. C'est quelqu'un qui va peut-être vous soutenir aussi pendant ces petits moments où vous questionnez pas mal, vous voyez. Cette personne sera là, elle va vous soutenir, cette personne. Elle va peut-être même vous faire du bien. Je pense qu'elle va arriver au bon moment, cette personne. Elle va arriver au moment pour sortir justement du mental et revenir dans le cœur. Mais je pense qu'on vous invite vraiment à prendre votre temps, à développer ce lien-là, à développer, à le nourrir, vous voyez, à enrichir tout ça. Et parce que pour moi, on vous dit, avec cette carte, il est encore trop tôt pour le dire, c'est comme si on vous disait, ne sois pas trop pressé, prends ton temps. Prends ton temps, et puis voilà, savoure les choses, savoure l'instant présent, reste bien ancré. Hein. Mais voilà, profite vraiment de ce beau rayonnement qu'on t'amène, de ces bels éclaircissements qui arrivent dans ta vie, même sur le plan émotionnel. C'est beau, franchement, c'est vraiment c'est magnifique comme tirage des Capricornes. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, mes petits Capricornes. Alors, nous avons les blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Bah ouais. Une souffrance intérieure, ce que je ressentais. Pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? On a la carte de la fidélité, la famille, la stabilité, l'ancrage avec la maman, hein, Pentacle, la ruse, la malhonnêteté, la prudence. Ouais, vous allez être prudent. Et on a la réconciliation, voilà. Vous allez être prudent, cette personne, si je vous dis, franchement, si cette personne revient dans votre vie, vous allez être prudent. Parce que là, justement, voilà, il y a quand même une appréhension, hein, comme je vous disais, pour moi, hein, c'est pas, même si vous espériez le retour de cette personne, c'est comme si, en fait, vous l'aviez espéré d'une certaine façon, mais vous étiez passé à autre chose. Si cette personne revient dans votre vie, vous dites, ah oui, là, c'est autre chose, par contre. Hein. Vous voyez, quand cette personne, elle revient, là, c'est autre chose. Je veux dire, c'est comme si du jour au lendemain, vous receviez un message de cette personne après des années, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais après des années, ça peut être aussi tout simplement un message de pardon. Cette personne, peut-être qu'elle va venir, elle va vous envoyer un message pour s'excuser de son comportement qu'elle a eu avec vous. Ça peut être aussi ça. Hein. Et donc, parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'équilibre aussi, hein, sur des blessures. Pour moi, vraiment, c'est ce que je ressentais, votre souffrance intérieure, et c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin, en fait, de guérir sur une souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui est encore, qui est intériorisé, mais qui est là, qui est vraiment là, et je pense que là, c'est pour le mois de décembre, pour ceux et celles, en tout cas, à qui ça parlera, on va venir justement, on va venir vous faire travailler cette blessure. Il y a cette personne, si elle revient dans votre vie, c'est pour enfin, vous voyez, souffler et passer à autre chose, dont la fin d'un cycle. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Ah, j'ai cru voir un message. Je crois que j'ai cru voir une carte retournée. Non. J'étais persuadée de l'avoir vu.
Ah, si. Message envoyé. Et on a le déménagement. Alors, j'ai cru comprendre, j'ai cru lire dénouement. Donc, à mon avis, c'est un lapsus, mais c'est peut-être un lapsus révélateur. J'ai cru lire dénouement et en fait, c'est déménagement. Les choses évoluent et avancent. Les choses bougent et avancent. Ouais, oh là là, mais... Ouh là là. Je suis désolée. Je crois lire dénouement, c'est déménagement. Je crois lire évolue alors que c'est bouge. Donc, attendez-vous, à mon avis, à ce que les choses... Voilà, en tout cas, ça avance, ça évolue, mais qu'il y a un dénouement par rapport à ça. En tout cas, on a un message qui va être envoyé. Il y a un message qui va être envoyé. Donc, à mon avis, vous allez recevoir un message de cette personne. Je vais prendre une dernière carte, parce que là, votre tirage, il m'intrigue. Un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et on a le printemps. Un nouveau départ, renaissance, vitalité. Ouais. Et on a l'été. Alors là, c'est dingue. On a l'été qui ressort. L'été qui ressort, l'été qui était là, qui était sorti aussi avec l'oracle de Saskia. On a une mise en lumière. Hein. Il y a des énergies beaucoup plus détendues, beaucoup plus chaleureuses qui reviennent là, les Capricornes. Ah, ça c'est cool, c'est chouette. J'aime bien, moi. Ah, ça c'est super. Ça fait plaisir. Ah, je trouve que votre guidance, je la trouve vachement intéressante. On a envie d'en savoir plus, vous savez. Bon, après, je vais pas aller trop, parce qu'après, ça va faire des vidéos un peu trop longues. Et après, on va me dire, bah oui, mon aura, c'est un peu trop long, là. Puis j'adore parler, donc... En tout cas, c'est beau. C'est beau, mes Capricornes. En tout cas, je vous le souhaite, là, parce que c'est mérité. Et là, on sent qu'il y a une belle réconciliation. Alors, pour moi, vous allez être prudent, mais on a bien ressenti hein, l'appréhension, le stress, vous voyez, la prudence, ça se ressort. Hein. Ça se ressent, ça c'est sûr. Même il est encore trop tôt pour le dire, il y a quand même un recul. Donc, si cette personne, elle revient, je pense qu'il y aura quand même une sorte de réconciliation, donc peut-être justement un pardon. Je pense qu'il y a un pardon qui va être donné, offert en tout cas. Je pense qu'il y a le fait de se réconcilier, peut-être que c'est... Cette personne, comme je vous disais, elle va peut-être s'excuser de son comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Hein. Mais ce qui est beau, c'est que ça va mettre justement, ça va mettre en lumière vos blessures. Vous voyez ce que vous aviez pu refouler, et ben ça va amener une stabilité. En fait, il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer en fait sur vos blessures. Ça, c'est beau. Ah, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose hein, qui... Comme ouais, un dénouement, il y a quelque chose qui se dénoue pour vous en fait. Mais quelque chose qui était en lien avec, moi, ce que je ressens avec un passé. Ouais, en tout cas, après, c'est peut-être une personne avec qui la relation s'est arrêtée il n'y a pas longtemps, hein, peut-être aussi. Hein. Mais sinon, j'ai le sentiment que pour certains, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Je pense que vous allez pouvoir enfin tourner la page de cette histoire et avancer. Alors, comme je vous disais, après, chacun a son propre libre arbitre avec cette personne ou non. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle rencontre aussi. Hein. Moi, je voyais quand même qu'il y avait des nouvelles possibilités qui arrivaient à vous. De nouveaux échanges. Hein. Vous vous ouvrez à de la nouveauté. C'est pour ça que c'est pas pour rien que vous aviez le valet de coupe. Hein. Vous devez vous ouvrir sur le plan du cœur. Vous devez vraiment écouter ce qu'on a ou écouter ce que vos blessures en ont à exprimer. Même si c'est pas simple, vous devez en fait pour aller de l'avant. Parce que malheureusement, quand on refoule, bah elles sont toujours là en fait. Elles sont toujours là et elles peuvent sortir, elles peuvent remonter à la surface à n'importe quel moment. Et je pense qu'il faut, pour avancer, il faut quand même être au moins un minimum en paix avec soi-même sur certaines blessures, vous voyez. Avancer, faire le travail sur soi, même si ce n'est jamais simple, ça demande d'aller voir son côté obscur, donc c'est le côté un peu, ce qui n'est pas très plaisant. Mais ouais, on a tous un côté obscur, un côté, voilà, un côté lumière en soi, donc il n'y a pas de honte en fait, hein, d'accord ? Mais en tout cas, c'est beau, parce qu'on a de belles énergies, on a une belle abondance qui arrive. Là, je pense qu'il y a vraiment une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et ça, c'est magnifique. Moi, je vous le souhaite, en tout cas, les Capricornes. C'est mérité, là. Ah ouais, là, clairement, ouais. Et s'il y a une nouvelle rencontre, pour moi, je pense que c'est vraiment une rencontre qui va venir, qui va venir vous faire du bien. Cette rencontre, elle va vous réconcilier avec vous-même. Avec les échanges, avec l'autre personne, c'est-à-dire, vous savez, avec l'autre sexe, hein, que ce soit homme, femme, vous prenez comme ça vous parle. Et c'est ça que j'ai le sentiment, que c'est ça. Vous allez prendre votre temps, vous allez communiquer avec cette personne, vous allez échanger, vous voyez, vous n'allez pas vous précipiter. Mais ça va vous faire du bien. Je sens que le plexus solaire, je sens que le plexus solaire, là, il va travailler. Hein.
Donc n'hésitez pas à faire un petit travail dessus. Hein. Le plexus solaire, c'est justement sur le plan des émotions. Donc n'hésitez pas à travailler dessus. Mais qu'est-ce que je vous disais en plus? Je parlais de pardon, de libération, de réconciliation. Il y a cette carte-là. Et on a l'amant, le béguin, l'admirateur. Ouh. Bon, attendez, attention, mais Capricorne, il y a quelqu'un. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous... c'est peut-être quelqu'un qui vous voit de loin, une personne. Alors, ça peut être dans un cadre professionnel, parce qu'on a, on a la carte du commerce. Oui, non, ça peut être le cadre du commerce aussi. De travail, je veux dire, excusez-moi. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous suit. Quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux, donc un ex ou une ex, je ne sais pas. Allez savoir. Quelqu'un qui a peut-être toujours quelque chose pour vous. Hein. Attention, un drapeau blanc. Hein. Je ne dis pas que tout le monde va retourner avec son ex. Hein. Allez, pour mes chers Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour mes chers Capricornes célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Un message pour mes chers Capricornes célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez. Ouh, ah, j'ai ma petite carte qui s'est retournée. Ah, magnifique. Très, très belle carte. Patience, assurance, charisme. Génial. Alors, attendez, je vais juste tirer une carte pour les couples. Pour les Capricornes qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine... Bon, bah, voilà. On a de la séduction, de la tentation et du flirt, mes Capricornes. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir vous séduire. Là. Il y a quelqu'un, je pense, qui... Ouais, vous séduisez cette personne. Cette personne, elle est tentée de venir vous voir. Elle est tentée de faire le premier pas. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des Capricornes. Il y a quelqu'un qui... Soit vous avez une personne dans le collimateur... Ou ça, une personne vous a dans le collimateur. Allez, pour les célibataires, on a la patience, l'assurance et le charisme. Magnifique. Moi, j'ai cette notion de prendre votre temps, en fait, tout simplement. De prendre votre temps, de vous retrouver aussi. De retrouver confiance aussi en votre beauté, en ce que vous êtes réellement. Vous voyez, il y a une question d'authenticité dans cette carte. Il y a vraiment cette notion, voilà, de vous affirmer, de gagner beaucoup plus en assurance. Donc, c'est beau parce que je trouve que c'est vraiment cette notion de prendre votre temps, de ne pas voir le fait que s'il n'y arrive pas de rencontre à vous, etc., de voir ça comme quelque chose de... Vous voyez, moi, j'ai le sentiment que des fois, où on peut dire, bah ouais, mais ça fait un petit moment, vous voyez que je suis célibataire, etc. Donc, pour vous, ça, des fois, ça peut faire long pour des personnes. Et en fait, c'est comme si dans cette carte, on vous disait, mais là, il faut vraiment que justement, tu retrouves de nouvelles énergies, que tu ne vois pas le temps comme ton ennemi, que tu ne le vois pas comme quelque chose qui peut être difficile à vivre. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, vraiment, c'est cette carte que je la ressens, c'est vraiment de vous dire, justement, en fait, quand ça sera ton heure, ça sera ton heure, en fait. Quand ça sera le moment propice de faire cette rencontre, ça va être le moment. Mais là, c'est comme si, justement, on vous prépare, parce que moi, je ressentais qu'il y avait besoin de mettre une souffrance, comme je disais, refoulée en lumière, parce que je pense que là, pour moi, il y a quelque chose, il y a de nouvelles opportunités sur le plan sentimental qui arrivent pour vous. Et ça peut être aussi que pour certains, vous avez fait preuve de patience aussi, hein, sur le plan sentimental. Vous avez fait preuve de patience, mais il y a aussi cette notion de gagner en assurance, en charisme, d'être vraiment en accord avec vous. C'est parce que c'est ça ça va se refléter à l'extérieur, tout simplement. Ça va se refléter à l'extérieur ce que vous dégagez, ce que vous êtes. Si vous reflétez une certaine frustration, vous savez, un manque, etc., bah forcément, c'est ce qui va se refléter. Donc là, si vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes en accord, que vous êtes dans des belles énergies, que vous prenez le temps de travailler sur vous, d'explorer de nouvelles passions, de nouvelles choses, etc., bah voilà, tout simplement, les choses arriveront comme elles doivent arriver, tout simplement. Donc voilà. Allez, pour mes chers Capricornes qui sont en couple, eh bien, on a l'entrevue, le rendez-vous et on a la rencontre. D'accord. Donc là, on a peut-être des rendez-vous justement en amoureux, dans l'envie de passer du temps avec son autre. Il y a l'envie d'échanger, hein, de se voir, de s'offrir des petits moments de plaisir.
Peut-être que justement, il y a avec peut-être les aléas de la vie, du quotidien, bah, vous n'arrivez plus à vous trouver peut-être un petit moment pour vous. Prendre ce temps-là aussi pour, sur d'autres plans plus intimes, de prendre du temps pour vous, d'échanger. Et là, il y a cette notion de revenir à ça. De revenir à ça, de s'offrir du temps, de s'offrir un peu plus de plaisir l'un avec l'autre. Donc ça, c'est mignon comme tout. C'est beau? C'est beau, c'est beau. Il y a cette notion de vivre une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a, voilà, d'amener ce petit quelque chose dans votre relation. Très, très beau. Allez, on va aller voir pour une carte conseil pour vous, mes Capricornes. Une carte conseil pour les Capricornes avec l'oracle des étoiles, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et on a, waouh, le phénix et en dos de deck, nous avons le corbeau. Le corbeau qui nous parle de communication, de renaissance, d'un renouveau plutôt, excusez-moi, d'un renouveau. La renaissance, c'est le phénix. Et il y a une belle connexion là, une connexion avec vos guides, mes chers Capricornes, parce que le corbeau, c'est ça. Le corbeau, c'est la connexion avec l'au-delà. Donc, la communication. Il y a quelque chose qui va arriver. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, les Capricornes. Vous me direz dans les commentaires si c'est... Après, ça ne parlera peut-être pas à tous, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Là, on vous prépare. On va peut-être vous transmettre des signes parce que le corbeau, c'est ça. C'est les signes de l'univers. C'est les signes voilà, de communication, d'échange. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, d'échange, je dirais plus par rapport à ça, mais vraiment le corbeau pour moi c'est vraiment le signe au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui arrive. Alors pas forcément dans la matière, donc dans la réalité, mais ça peut être dans les énergies. Il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, si c'est vraiment cette personne qui revient, voilà. Alors, vous aviez sorti donc la carte du phénix. Alors, ce que j'adore, c'est que le phénix, c'est vraiment renaît, la fameuse phrase, renaît de ses cendres. Ça, c'est vraiment ça. Avec le symbole de l'infini en haut. Rien n'est une fin en soi. Tout n'est qu'éternel recommencement. Ça, c'est important avec la carte du phénix. Il y a cette notion aussi de valorisation. Moi, j'adore parce qu'on le voit vraiment, c'est ça. Vous voyez, les anciennes plumes là qui partent. Je crois que c'est ça, c'est les plumes dorées là qui partent pour laisser de nouvelles, vous voyez, un beau plumage. Et ça, c'est magnifique. C'est comme s'il y avait le fait de vous dire, là, je me libère. Je me libère. Allez, on va aller voir votre carte conseil, mes Capricornes, et après, je vous laisse tranquille. Alors, le phénix, le phénix. Alors, le phénix, élément feu. Se remettre en question, transmuter ses énergies, accepter le passé et s'ouvrir à la nouveauté. Alors, excusez-moi, je vais juste baisser ma lumière, voilà. Ma lumière est trop forte. Je plaisante. Alors, sur le plan affectif, on vous dit, tu as appris de tes expériences passées. Bien que certaines aient pu être douloureuses, elles ont été de vrais apprentissages bénéfiques à ta construction affective d'aujourd'hui et pour ton futur. Le phénix t'invite à accueillir ces leçons de vie et à transmuter les émotions telles que la colère et la rancœur en bienveillance et compassion. Ces blessures purifiées t'offriront l'opportunité de t'ouvrir à un nouveau potentiel de sagesse et de maturité. Les plumes. Alors là, c'est le guidance bonus. Les plumes. Tes guides spirituels t'accompagnent en permanence. Non, mais c'est un truc de dingue. Même sur le plan affectif, c'est vraiment ce qu'on vient de parler, de souffrance, de blessures concernant votre passé. C'est magnifique. Et le soleil et l'infini, la vie n'a ni début ni fin. C'est trop, trop beau. Mais Capricorne, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Oh là là, c'est super beau. Pour moi, je sens qu'il y a un renouveau pour vous, là, sur le plan sentimental. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, s'il vous plaît, mes Capricornes. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile à dire, facile à faire plutôt, et facile à dire, mais franchement, ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. Même si des fois, on peut, voilà, je veux dire, on peut croire que il y a rien qui vient, etc. Sortez en fait des fois. Allez faire des choses qui vous font du bien, qui vous donnent de la joie, de la gaieté, même si c'est pas simple tous les jours. Je dis pas. Mais là, vraiment, c'est comme si, là, je trouve que c'est une belle guidance. Vous avez vraiment une très, très belle guidance.
Allez, pour les guides, pour les Capricornes, on a un dernier message et je vous laisse tranquille, promis. Avec le petit dé, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient? On a la pyramide, magnifique. Waouh. Là, la pyramide, elle est sortie, je crois, pour 2 ou 3 signes, 2 signes avant. Donc là, on a vraiment une belle élévation. Une belle élévation, une ascension, une progression. Il y a quelque chose qui évolue. On voit plus loin, on voit plus haut. Là, on nous parle de sorties, de soirées, de fêtes, d'amusement. S'il y a une rencontre, alors c'est pareil comme ça, j'avais dit une expression, il y a quelque chose qui va pointer le bout de son nez. Quelque chose qui va pointer le bout de son nez là. Et bien pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va arriver. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment une rencontre où on vous dit que c'est à la hauteur de tes espérances. C'est une rencontre que tu espérais, entre parenthèses, que tu attendais. Alors, j'aime pas ce mot attendre, mais bon, c'était une façon de parler, excusez-moi hein, si je ne trouve pas toujours les bons mots. Mais voilà, c'est comme si c'est vraiment, on vous disait, tu as attendu, mais finalement, en fin de compte, cette personne-là, quand elle va arriver, bah tu te diras, j'ai bien fait d'attendre, quoi. J'ai bien fait d'attendre. Là, c'est ça, en fait. Et c'est magnifique. C'est vraiment beau. Là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Même sur le plan spirituel, personnel, sur le plan émotionnel, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur. Et ça, c'est super. Franchement, magnifique mes Capricornes. Je trouve cette guidance super belle. En tout cas, je vous souhaite sincèrement et réellement toutes les belles énergies. Franchement, je vous le souhaite. Et j'espère qu'elle vous aura parlé. Hein, c'est vraiment le principal et c'est le plus important. Si c'est le cas, en tout cas, c'est sur cette fin, c'est sur cette petite touche du dé que la guidance prend fin. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura surtout parlé comme je vous le disais. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Excusez-moi encore pour du retard des fois dans mes réponses. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, donc c'est vrai que j'ai pas tout le temps, toujours le temps forcément de répondre à l'instant. Mais en tout cas, je vois vos commentaires et merci infiniment, merci du fond du cœur. Merci, merci énormément. Et n'oubliez pas, pour ceux et celles qui le veulent, partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je vous en remercie grandement pour cela, et merci du fond du cœur. Gratitude à tous ceux qui partagent ma vidéo, merci encore, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir des personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous, je suis très heureux de vous compter parmi mes abonnés, vraiment, merci du fond du cœur. Et voilà. Merci à vous, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos les Capricornes. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite également une très belle semaine et je vous dis à très vite.